Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, est annoncé pour la province du Lualaba, son chef-lieu précisément la ville de Kolwezi, dans laquelle, bien sûr, la ville de Kolwezi, où il va effectuer certaines inaugurations, des grands travaux. Également, il va visiter également les grands chantiers de la province. Il sera là, bien sûr, après la ville de Lubumbashi, où il a également lancé les travaux de construction d'un pont, notamment entre la RDC et la Zambie. Qu'est-ce que la population, la jeunesse précisément du Lualaba attend de cette visite du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi durant son séjour? Ça sera là donc le sujet de cet entretien, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Mikoba Télévision, bienvenue dans l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est simplement de Moïse Souana. Nous le prenons ici en tant que jeune leader de cette province, la province du Lualaba, la ville de Kolwezi. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Teddy, bonjour, merci à tout le monde. Un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Pareillement. Et comme je le disais, le chef de l'État qui est annoncé pour la ville de Kolwezi, le chef-lieu de la province du Lualaba, vous pouvez nous dire tout simplement, vous en tant que jeune leader, qu'attend exactement la population du Lualaba de cette visite du chef de l'État congolais? Merci Monsieur Teddy, je tiens à saluer tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment. En même temps, profiter de l'occasion aussi, dire sincèrement merci et félicitations à Madame, Son Excellence, Madame le Gouverneur, Fifi Masuka Saini, pour cette énième invitation qui fait à ce que le président de la République se retrouve encore pour la deuxième fois dans la province du Lualaba. C'est quelque chose à louer, mais par rapport à la visite du chef, c'est déjà bien prescrit qui vient dans les cadres des inaugurations, chose qui est vraie, qui est réelle aussi, et parmi les missions régaliennes du chef de l'État. Il est censé inaugurer les grands œuvres réalisées au travers le pays. Et les attentes de la population, et surtout nous en tant que jeunes, c'est de voir un impact positif par rapport à la visite du chef de l'État. Parce que oui, inaugurer les édifices, c'est très, très important, mais cela ne touche pas directement l'attente de la population. Parce que l'attente de la population aujourd'hui, c'est l'économie du pays qui trouble, c'est le manque de l'emploi. Dans la jeunesse, il y a un problème intercommunautaire que les chefs de l'État, ensemble avec toutes les autorités, doivent nécessairement gérer un bon père de famille pour essayer de trouver des solutions. Nous, en tant que jeunes Lualabais, nous disons sincèrement merci pour la visite du chef de l'État et nous sommes derrière cette visite et nous allons l'accueillir. Et je demande ici à tous les jeunes de tous les coins, de toutes tendances confondues, de venir bien accueillir le chef de l'État parce que c'est notre honneur. Il nous a fait honneur une fois de plus, mais nous attendons de lui des résultats palpables parce que pour la première fois quand il est venu, il a promis aux Lualabais, il a promis aux jeunes Lualabais qu'il ferait mieux, qu'il va faire des millionnaires, qui va faire à ce que les jeunes Lualabais se retrouvent dans le domaine de l'emploi. Est-ce que cela est déjà réalisé? Donc, vous savez tout ça. Peut-être la jeunesse pourra demander une fois de plus au chef de l'État, est-ce que vous nous avez promis, est-ce que c'est déjà réalisé? Mais nous sommes avec lui, nous sommes derrière le chef de l'État, mais en même temps, nous lui disons qui doit vraiment nous aider à ce que la jeunesse ne puisse pas continuer à pleurnicher. Parce que vous allez voir que 80% de la population qui va accueillir les chefs de l'État, ça sera la jeunesse. Et cette jeunesse, si vous entrez là-dedans, ce sont des jeunes qu'on invite seulement quand il y a des grands événements. Mais quand il faut donner de l'emploi, quand il faut travailler, cette jeunesse doit aussi être considérée au même pied d'égalité qu'on les considère les jours de l'accueil. Donc moi, je suis très content de cette arrivée du chef de l'État et bravo à Madame Fifi Masuka Saini. Justement, lors de sa première visite ici dans le chef de la province du Lualaba, la ville de Kolwezi, le chef de l'État avait promis également de faire du partenariat sino-congolais un partenariat gagnant-gagnant. Ça a créé beaucoup de remous dans la vie pratique. Tout le monde, en tout cas, il voulait que quand on travaille, si un Chinois achetait une voiture, il faudrait que le Congolais aussi achetait sa voiture. Donc il y a eu beaucoup de confusion sur ça, mais le souhait du chef de l'État, c'était de pouvoir voir un partenariat gagnant-gagnant, et beaucoup plus que les œuvres des mines dans la province du Lualaba profitent à cette population locale. Mais il revient pour une deuxième fois. Pensez-vous qu'on a quand même évolué? Pensez-vous qu'il y a un changement par rapport à sa première visite? Qu'est-ce qu'il va trouver cette fois-ci? Bon, si nous devons parler dans le sens de l'emploi, comme on vient de le dire, et surtout avec les systèmes gagnant-gagnant qu'il avait annoncé,
peut-être les gens avaient mal compris cela, c'était dans le sens des rentabilités par rapport aux bénéfices. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voyez les redevances minières, c'est payé à 50%. Donc, c'est-à-dire au niveau, à 10%, plutôt les 10% de bénéfices des entreprises qui exploitent, qui vendent. Maintenant, ces 10%-là des bénéfices se constituent en 100% de redevances minières. Or, en réalité, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous restons avec des trous partout. Aujourd'hui, au Congo, les minerais, ça s'épuise. Ce n'est pas éternel. Un jour, ça va finir. Qu'est-ce que nous allons garder? Ou qu'est-ce que nous avons déjà gardé en tant que peuple congolais, et surtout l'Oualabé ou une capitale ou une province bourrée. Je voulais parler de Kolwezi, une capitale, ou Lualaba comme province bourrée de mines. Qu'est-ce que nous gardons? Et nous témoignerons quoi les jours qu'on nous surprendra dire que les minerais sont terminés. Donc nous devons vraiment travailler convenablement parce que ce n'est pas le chef de l'État qui devrait le faire. C'est comme ça qu'il y a la répartition des tâches, il y a des ministères, il y a des gouverneurs qui doivent s'impliquer corps et âme effectivement pour que la richesse congolaise profite au peuple congolais. Mais aujourd'hui, la richesse congolaise profite aux autorités congolaises, mais aux paisibles citoyens congolais, c'est la misère, c'est la galère. Donc, moi, je pense que nous devons vraiment y mettre les points. Aujourd'hui, le chef de l'État va encore rentrer une fois de plus en province. Je ne sais pas, est-ce que... Je ne sais pas, les programmes commencent à tracer. Est-ce qu'il va encore prononcer un discours? Je ne sais pas, mais s'il va prononcer un discours, ça sera quoi? Mais nous, en tant que les jeunes qui l'accompagnent, et nous ne devons pas seulement être là pour continuer à dire bravo, bravo, mais nous devons aussi dire Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps que les choses changent. Il n'est pas encore tard, il est temps que les choses changent. Donc c'est de voir ce que nous devons faire et ce que nous sommes appelés à faire. Et surtout au Congo, ici en province, et ici chez nous où les Chinois, où les entreprises sont partout éparpillées, les jeunes Lualabé doivent travailler. Les jeunes Lualabé doivent avoir de l'emploi. Ça fait mal quand on apprend qu'il y a des jeunes par-ci par-là, chassés dans des carrières et tout ça. Ça fait mal, ça blesse. Alors aujourd'hui, les jeunes Lualabé doivent se retrouver, même quand ils seront devant le chef de l'État, qu'ils disent bravo Fachi, parce que nous avons réussi, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des jeunes millionnaires, il y a des jeunes entrepreneurs qui s'en sortent, et non les autorités qui roulent carrosse, mais les jeunes aussi entrepreneurs, les paisibles citoyens qui se réveilleraient un jour le matin, entrer dans une entreprise, se construire, et voilà. C'est tout ce que nous cherchons, parce qu'il y a même des pays qui n'ont pas de richesses, comme le Congo, mais qui payent des chômeurs. Or, aujourd'hui, nous, le Congo, nous serons le paradis sur Terre. Nous serons le paradis sur Terre. Et justement, dans l'agenda connu du chef de l'État, parmi les activités qu'il aura réalisées ici dans la province, figure également l'inauguration du centre de négoce, par exemple, mais également de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Pensez-vous que ces deux ouvrages d'intérêt public pourront améliorer tout d'abord l'économie de la province de Lualaba? Dire améliorer plutôt l'économie de la province, bon, c'est un peu mitigé, je dirais oui ou non, même moment, mais parce que déjà c'est prédéfini. Hein. Ce que j'aurais appris, c'est que le barrage de Boussanga servirait aux entreprises. C'est-à-dire, c'est le même système. C'est que les entreprises ont beaucoup plus besoin d'une tension élevée du courant pour bien transformer les matières premières dans leurs usines. Je pense que rien ne va plus changer. Peut-être ils vont maximiser leur production. Et est-ce que cela va avantager les recettes ou l'économie? Parce que nous ne devons pas seulement nous limiter à l'économie au plus haut niveau. Vous voyez, ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens, c'est l'économie au bas peuple, au bas niveau. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'aujourd'hui, les Lualabé mangent bien? Est-ce qu'aujourd'hui, les Lualabé se procurent paisiblement de toutes les denrées alimentaires? Vous voyez, au moment où il y a les paisibles citoyens qui souffrent, même s'il y a amélioration du courant électrique au niveau des entreprises,
cela n'aura pas d'impact dans la population. Parce que nous avons besoin que cette population se retrouve. Ok, je parlerai peut-être du centre de négoce de Moussompo. Parce que là, il s'agit de nos frères, nos jeunes crézers qui travaillent. Est-ce que ça va profiter à l'économie? Bon, je dirais oui ou non. Oui, parce que selon l'idéologie du centre de négoce, serait pour faciliter l'amélioration et la qualité de l'achat des minéraux par les exploitants artisanaux. Donc déjà d'un coup, les crézers vont se retrouver dans leur balance qui peut-être seront améliorées et leur teneur qui autrefois était décriée de partout, qui était fraudée et tout, peut-être ça va se stabiliser. Voilà. Est-ce que maintenant, nos crézers ont des EA pour maintenant maximiser aussi leur rentabilité? Parce que oui, les centres de négoce vont exister. Est-ce qu'il y a des EA libres qu'on va envoyer des jeunes? Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont des EA déjà réservés? Peut-être il y aura des surprises. Les jours de l'inauguration du centre de négoce, on verra peut-être des nouvelles annonces par rapport aux attributions des EA. Et ça nous fera énormément plaisir. C'est ce que nous attendons. Parce que le problème, l'amélioration de l'économie ne doit pas être au niveau numérique, mais ça doit toucher directement la population, les petits peuples. Donc aujourd'hui, M. Teddy Dizamba se procure de ces légumes convenablement, les transports, voilà, et il mange matin, midi, soir, comme nous sommes habitués. Aujourd'hui, un jeune crézer peut aller prendre ses 100 kilos de produits, il les amène chez les Chinois, on les paye avec les bons teneurs qu'il faut, la bonne balance qu'il faut, et voilà, c'est ça l'amélioration. Et non seulement les recettes qui vont servir qu'à l'État, mais les petits peuples continuent à en pâtir. Moi, je pense que nous devons y penser. Et justement, Moïse Soana, vous êtes un jeune leader de cette province du Lualaba. C'est quoi le discours que vous et plusieurs autres jeunes aimeriez entendre sortir de la bouche du président durant sa visite ici dans le chef de la province du Lualaba? En tout cas, personnellement, si j'aimerais bien écouter le chef de l'État parler, cette fois-ci, c'est d'unir d'abord les Lualabais, qu'ils puissent vraiment marteler sur l'unité et la cohésion. Parce que, écoutez, bientôt là, nous allons aux élections. Nous allons aux élections. Si nous devons parler du chef de l'État au Lualaba, il doit accompagner Madame son Excellence Fifi Masuka Saini, notre gouverneur, l'accompagner dans l'unité et la cohésion de toutes les communautés, de tous les peuples, de tous les jeunes. Vous savez, à un certain moment ici chez nous au Lualaba, il y a eu tellement pas mal de divisions et j'ai compris que cela n'était pas seulement poussé par les autorités, mais c'était par des recherches de gagne-pain, des jeunes à mal de positionnement qui pouvaient peut-être salir les uns, salir les autres pour qu'ils puissent se positionner auprès de certaines autorités. Et ça créait beaucoup de divisions dans les chefs de la jeunesse. Donc moi, j'aimerais bien que et madame, les gouverneurs, ainsi que les chefs de l'État puissent ensemble nous dire l'heure est venue où nous devons nous unir, nous devons travailler ensemble, les communautés doivent vivre ensemble, et c'est ça même le leadership. Et au-delà de ça, concrétiser, marteler sur la maltraitance que nos confrères ou nos concitoyens sont en train de subir dans les entreprises, surtout chinoises. Je t'ai dit, il n'y a pas longtemps qu'hier, j'étais du côté Mwanzampango, pour ne pas citer les noms des entreprises ici. J'ai trouvé des jeunes qui quittaient l'entreprise, fin boulot, en train de rentrer sans jalate. Ils font plus de 10 km à pied. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous allez marcher dans des routes peut-être à dessertes agricoles ou les routes asphaltées par les entreprises qui mènent vers certaines sociétés ou certaines entreprises. Vous verrez qu'il y a des travailleurs qui vous marchent à pied. Et ça, ce n'est pas acceptable par rapport aux conditions que nous donnons aux expatriés ici au Congo. Un expatrié qui vient au Congo, il est respecté comme un chef.
Mais est-ce qu'au retour, il donne ça aux Congolais? Est-ce que les Chinois là qui sont en train de mal exploiter nos frères, d'abord ils leur payent mal, ils sont en train de les maltraiter même sur le plan nutritionnel, même sur le plan seulement des transports, même des sécurités de travail. Rien n'est respecté. Et c'est au vu aussi de tout le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Moi, je pense que le chef de l'État aussi doit marteler sur cela pour dire c'est fini, niet. Mon paisible citoyen congolais doit être bien traité parce qu'il s'agit de sa richesse. Et je pense que c'est vraiment ça que j'attends du chef de l'État. Et très vite, pour revenir sur la question de division dans la province du Lualaba, vous avez dit que le chef de l'État devrait lancer un appel à la paix. Mais est-ce que c'est au chef de l'État de venir dire aux populations de Lualaba de vivre ensemble, ou est-ce que c'est à cette population de Lualaba de prendre conscience qu'on a besoin des uns des autres? Très vite. Mais la conscience est là, bien sûr, mais sachez que c'est la politique qui pèse au-dessus de tout. Aujourd'hui, à cause de la politique, les gens sont divisés. Aujourd'hui, à cause de la politique, il y a des tendances. Aujourd'hui, à cause de la politique, celui-ci s'appelle tel, celui-ci s'appelle tel. La division est aménagée par la politique. Et cette politique est gérée par les garants des institutions qui est le chef de l'État. Si à notre niveau, nous n'avions pas réussi à les faire, et le chef de l'État doit nous interpeller. Moi, je pense que c'est important. Une dernière question, M. Moïse. Beaucoup disent, la plupart en tout cas, disent que beaucoup d'ouvrages que le chef de l'État viendra inaugurer ici sont des œuvres du gouverneur, du dernier gouverneur de la province de Lualaba, le gouverneur Richard Muyej. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que la plupart des projets, pour être honnête, oui, c'est le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons qui les avait initiés, mais qui ont été achevés par Madame Excellence Fifi Masuka. C'est très important. Moi, je pense, en toute honnêteté, nous ne devons que dire bravo à tous les deux, parce qu'il y a celui qui a commencé et celui qui a terminé. Donc, l'Excellence Richard Muyej Manguez-Mons a commencé et son Excellence Madame Fifi Masuka Saini a achevé. Moi, je pense que dans les discours, si ça pouvait la plaire de dire, voilà, j'ai travaillé avec mon grand frère, il a initié tel projet, il a laissé à 10% et moi je suis venu, j'ai fait les 90%, nous n'allons qu'acclamer parce que c'est visible et connu de tout le monde. Nous n'allons pas continuer dans les discours de division parce qu'aujourd'hui, rien ne va plus changer. Madame Fifi Masuka Saini est le gouverneur de la province du Lualaba que nous devons accompagner, respecter dans tout ce qu'elle fait. Mais bon voilà, si elle a remplacé quelqu'un qui a fait aussi un travail, elle ne doit que le reconnaître, c'est trop simple. Moi je pense que je n'ai pas de mots à dire là-dessus, mais ce qui est vrai, je sais qu'elle va faire quelque chose de bien et que tous les Lualabais vont acclamer parce qu'elle a achevé, elle a bien travaillé, elle a initié aussi des grands projets que nous voyons. Nous avons l'échangeur aujourd'hui au Lualaba, nous avons des avenues asphaltées, moi ça m'enchante, nous avons l'hôpital, l'annexe de l'hôpital Mwangeji qui est en train d'être modernisé et construit en toute modernité. Moi je pense qu'elle a aussi accompli des choses que nous devons louer, mais ce qui a été commencé par son prédécesseur doivent aussi être reconnus en tant que tel. Moi je pense que c'est trop simple, il n'y a pas de conflit ici parce qu'après tout, nous sommes frères. Après tout, c'est le Congo qui reste. Après tout, c'est la province du Lualaba qui reste et tout le monde passera. Moi, je pense que nous ne devons pas continuer à encourager cette politique de fasser celui qui était avant. Vous voyez un peu? Parce que sinon, après le départ aussi de son Excellence Fifi Masuka, celui qui viendra aussi dira que Madame Fifi Masuka n'a rien fait. Or, elle a fait beaucoup. Alors, nous l'encourageons et nous disons bravo son Excellence Fifi Masuka pour le travail. Mais nous devons travailler ensemble et reconnaître aussi ce que les autres ont fait. Je pense que c'est la simple des choses. Voilà, merci beaucoup à vous, Moïse Soana. Nous sommes arrivés au bout de notre entretien sur Mikuba Télévision dans les invités du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour cet honneur. Merci à tout le monde. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se retrouve très prochainement. Au revoir.